Donc les gars, on va aller sur Photoshop pour le paramétrage du projet. Donc le truc que vous devez savoir premièrement avant de créer le projet pour le carrousel est de savoir le nombre de carrousels que vous voulez. Donc par exemple, nous on va faire un carrousel horizontal qui aura 3 carrousels. Donc déjà, par exemple, tu as en tête de faire 4 carrousels, 5 carrousels. C'est à toi d'avoir déjà en tête le nombre de carrousels que tu veux. Et maintenant, comment on va créer ce projet-là? Par exemple, ici, moi, j'ai 1500 en largeur, j'ai 1500 en hauteur. Maintenant, moi, ce que je vais faire, vu que c'est la largeur, j'en veux un carrousel horizontal, donc c'est la largeur que je vais multiplier par 3. Vous voyez un peu? Mais je vais changer ici, je vais prendre 1080. Maintenant, je vais multiplier. Donc, je vais faire fois. Donc, vous allez écrire multiplier par 3. Maintenant, une fois que vous allez partir, genre une fois que je viens ici, vous allez voir que ça m'a multiplié le 1080 par 3. Ce qui fait 3240. Donc, ici, je remets 1080 en hauteur. Je laisse la résolution à 300 pixels par centimètre, couleur RGB. Couleur blanc en arrière-plan. Et puis, le toit, je vais donner le nom carrousel. Et puis, je vais tout simplement appuyer sur quoi? Je vais appuyer sur créer. Donc, vous allez voir que on vient de créer le projet, mais c'est pas encore fini. Maintenant, nous, on va limiter les proportions. Donc, par exemple, on veut scinder le projet en 3 parties. Vu qu'on a multiplié notre largeur par 3, donc on va supprimer, on va diviser le projet en 3 parties pour avoir l'idée sur notre affiche ou bien comment ça va sortir individuellement. Ouais, un peu. Maintenant, je vais aller dans affichage. Je viens sur repère. Nouvelle distribution de repères. Bon, moi j'ai la version 2023 de Photoshop. Ceux qui n'ont pas ça, vous allez voir une fois quand vous allez venir sur photo et affichage, vous allez voir nouvelle distribution de repères ici en même temps. Mais moi ici, je vais aller sur repères, nouvelle distribution des repères. Et maintenant, bon, déjà moi ça a gardé les paramétrages. Vous allez voir que en temps normal de base, ceux qui ne sont jamais venus ici, ça va cocher marge, voir colonne et rangée et tout comme ça. Maintenant, une fois que vous venez ici et que c'est coché comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décocher premièrement rangée. Vous allez décocher marge aussi. Bon, ceux qui aiment travailler avec les marges, mais ici, c'est un peu spécifique. Donc, je vais enlever les marges. Et maintenant, au niveau de colonne, vous allez mettre le nombre de carousels que vous avez mis. Donc, par exemple, nous, on veut 3 carousels. Donc, le nombre de carousels, par exemple, si je voulais mettre en 4 x 5, ainsi de suite. Donc, vous allez mettre le nombre de colonnes. Et ça va diviser le projet en 3 parties. C'est pas parce qu'il y a les repères et que c'est parce qu'on a un visuel déjà. Non. Maintenant ici, on va commencer la conception. Donc tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est le paramétrage de la conception de carrousel. Donc maintenant, vu que vous avez demandé dans le groupe de faire la conception, j'ai essayé de faire un petit truc histoire de vous montrer comment faire et comment exporter. Donc premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un calque uni de couleur noire. Donc je vais cliquer ici, tac. Donc je vais cliquer sur le noir comme ça. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer une image que je vais utiliser. Je vais aller dans mes gestionnaires de fichiers, je vais aller chercher l'image. Donc voilà, je vais importer sur Photoshop. Donc une fois qu'on est ici, je vais augmenter un peu la taille pour que ça prenne l'espace de travail. Donc les ressources, après la vidéo, je vais laisser le lien dans la description. Ceux qui aimeraient reproduire, vous pouvez télécharger et faites chez vous. Faites ce que vous voulez, on est ensemble quoi. Donc maintenant, je vais valider. Donc j'ai importé déjà l'image de mon background. Donc je vais valider. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire premièrement? Je vais essayer de fondre un peu l'image dans le fond noir. Donc moi, je vais réduire un peu l'opacité. Je vais mettre ça à 73%. Histoire que ça s'affiche, mais juste un peu. Maintenant, je vais appliquer un masque de fusion. Donc je vais essayer de dégrader le bas. Donc je vais créer un masque de fusion comme ça. Je vais prendre mon dégradé. Donc je me rassure que je suis sur un dégradé linéaire. Donc je me rassure que je suis sur un dégradé linéaire. Donc pas d'inverse. Donc je vais venir ici, je me positionne en bas ici, je vais tirer comme ça. Et vous allez voir que je suis en train juste de dégrader l'image. Donc je pense que ça peut m'aider déjà. Donc vous pouvez juste pousser la curiosité. Si tu vois que ça t'avantage, tu peux laisser. Maintenant ici on va faire quoi? Vu qu'on va utiliser une image de personnage là-dessus, je veux qu'on va essayer d'appliquer un flou à notre image pour essayer de ressortir la profondeur. Vous voyez un peu. Donc maintenant je vais cliquer sur l'image. Donc je vais sélectionner. Sinon si j'étais ici, ça va sélectionner juste le masque de fusion. Je viens ici. Maintenant je vais aller dans filtre. Maintenant on va plus prendre flou gaussien. Non, on va aller dans galerie d'effets flou.
oui, galerie d'effets de flou. Donc on va prendre flou de profondeur de champ. Donc je vais cliquer. Et maintenant, on va patienter. Vous allez patienter. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas vite. Bon, ici c'est déjà à 15% le flou. Je vais mettre ça à 29. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour la conception proprement dite. Une fois que c'est bon, donc vous pouvez pousser la qualité, vous pouvez augmenter, vous pouvez réduire. Donc moi je vais appuyer tout simplement sur OK. Donc on va patienter le temps que ça applique le flou. Donc ici des fois si ta machine n'est pas trop performante, vous allez voir que ça va essayer de faire des bugs et tout, mais quand même ça va venir quand même. Maintenant ici ce qu'on va faire tout simplement, je vais essayer d'amener premièrement l'image de mes personnages que je vais utiliser. Donc je vais aller chercher, j'ai créé un dossier pour ça, c'est ça. Donc je vais importer l'image de la dame premièrement. Donc je l'amène ici. Donc une fois dans Photoshop, je vais essayer de réduire un peu sa taille. Je la mets quelque part ici pour le moment. Parce qu'on va retoucher l'image et tout. On va faire beaucoup de choses là-dessus. Donc ensuite, on va importer l'image du gars. Donc je vais prendre l'image du gars. Je vais importer directement sur Photoshop. Donc je vais mettre le gars devant la dame. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'amène directement ici. Donc je l'amène ici. Je vais fermer son projet là. Donc je vais réduire sa taille. Vous allez constater que ici ça a trop la qualité. C'est pour cela que ça a pris tout le point de travail. Donc on va essayer de positionner un peu le personnage. Donc je vais essayer d'augmenter un peu la taille du gars. Et maintenant je vais changer son orientation. Donc je vais faire clic droit, symétrie axe horizontal. Donc symétrie axe horizontal. Excusez-moi pour le bruit du téléphone. Ok. Donc je vais essayer de changer l'orientation. Voilà, je le mets quelque part ici. Donc je laisse la dame. Bon, déjà la taille de la dame, ça m'avantage. Et puis c'est déjà bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de retoucher un peu les images. Donc on va aller sur Fit, Caméra Raw, comme d'habitude vous connaissez. Donc on va essayer de retoucher un peu les images. Vu qu'ils sont déjà des images en... Donc je vais convertir lui en objet dynamique. Donc je vais aller sur Filtre, Caméra Raw.